Et de 12 pour les jeunesses des Assemblées de Dieu d'Afrique, la Convention de l'Alliance aura tenu toutes ses promesses en terre gabonaise. Plus de précisions dans cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Penser la guerre, préparer la paix, c'est la devise de l'Institut de l'enseignement militaire supérieur Tiefo Amoro. Objectif, former des officiers capables d'anticiper les menaces et défendre la nation burkinabé face aux ennemis. Eh bien, le lancement officiel de cette école s'est déroulé sous la présidence effective du Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Et c'est un commentaire signé Edmond Tapsoba. Construire une nation souveraine de paix et de justice. C'est à travers ce propos que le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a lancé officiellement ce mardi 16 septembre 2025 les activités de l'Institut de l'enseignement militaire supérieur Tiefo Amoro IMESTA. Soyez les dignes héritiers de Tiefo Amoro et soyez le fer de lance de notre engagement à bâtir une nation souveraine de paix et de justice. Le gouvernement, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour faire de cet institut une référence continentale. Et c'est sur cet engagement solennel que je déclare officiellement lancer les activités de l'Institut de l'enseignement militaire supérieur Tiefo Amoro. Comme le rappelle souvent le camarade président du FASO, nous ne nous apitoyons pas sur notre sort. Sous son leadership, le rêve de voir s'ouvrir au Burkina Faso une école de formation de l'élite militaire est aujourd'hui une réalité. L'une des missions de cette école consiste à dispenser un enseignement militaire supérieur de premier et de second degré aux forces de défense qui seront capables d'anticiper les menaces et de défendre la nation face au terrorisme. Chers camarades, le lancement des activités de l'Institut Tiefo Amoro marque une étape décisive pour l'avenir de nos forces armées nationales. Il traduit la volonté de notre peuple de ne plus déléguer la formation de ses cadres militaires. La mission de cet institut est claire: dispenser un enseignement militaire supérieur de premier et de second degré et contribuer à l'élaboration, à la mise à jour et à la mise en œuvre des doctrines militaires. À travers ces enseignements, il s'agira de former une élite militaire nationale tournée vers la réflexion sur la guerre et la recherche de la paix. L'Institut Tiefo Amoro formera des officiers capables d'anticiper et de contrer les défis sécuritaires, notamment liés terroristes sous toutes ses formes. IMESTA a pour devise « Penser la guerre, préparer la paix », dont le but est de faire le Burkina Faso un havre de paix. Sa devise « Penser la guerre, préparer la paix » traduit parfaitement l'idéal porté par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, faire du Burkina Faso un havre de paix. Il est appelé à devenir un véritable centre de réflexion et d'innovation au service des forces armées et de la nation, renforçant ainsi notre capacité à concevoir et à mettre en œuvre notre propre approche de la défense et de la sécurité. La loyauté, la bravoure, l'esprit de sacrifice sont entre autres les valeurs qui justifient le choix du nom de Tiefo Amoro, roi et guerrier du 19e siècle qui s'opposa à la pénétration coloniale. Le choix de donner à l'Institut le nom de Tiefo Amoro, ce redoutable roi et guerrier de la fin du 19e siècle, est un acte hautement symbolique. Opposé à la pénétration coloniale, il refusa de recevoir l'explorateur français Louis-Gustave Binger lors de son passage à Numundara. Tiefo Amoro incarne la bravoure, la loyauté et l'esprit de sacrifice. En inscrivant cet institut dans le prolongement de son héritage, nous rappelons à chaque génération
que la défense de la mère patrie est un devoir sacré. Dans son allocution, le Premier ministre a précisé que l'Institut de l'enseignement militaire supérieur Tiefo Amoro, IMSTA, dans son organigramme prévoit une académie de guerre et l'école d'état-major. Il a révélé que l'Institut sera ouvert à l'avenir aux cadres paramilitaires, aux responsables de l'administration publique ainsi qu'aux stagiaires de l'Alliance des États du Sahel, AES, et des pays partenaires qui feront la demande. Nous l'annoncions en titre, le Gabon a accueilli cette année la convention de l'Alliance des jeunesses des Assemblées de Dieu d'Afrique, CONAJADA. Cette édition, qui est la 12e du genre, s'est penchée sur le thème « En route vers le MM33, briller, influencer en Afrique ». La jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a été valablement représentée à cette rencontre d'envergure avec une délégation de 12 membres. Tundasida Salam Ouedraogo, nous replonge dans l'ambiance de la cérémonie d'ouverture de cette convention 12e du genre. En route vers le MM33, prier et influencer en Afrique. C'est sous ce thème extrait du livre d'Ésaïe chapitre 54 du verset 1 à 2 que se tient la présente convention de l'Alliance des jeunesses des Assemblées de Dieu d'Afrique, CONAJADA. Cette conférence démarre en trombe ici à Libreville avec une cérémonie d'ouverture haute en couleur. La rencontre constitue une tribune pour impulser une nouvelle dynamique au sein de la jeunesse chrétienne. Le message central, c'est de dire et de parler aux jeunesses, afin que ces jeunes rayonnent de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, et qu'ils soient des outils, des instruments de main de Dieu pour gagner l'Afrique. Nous voulons que notre jeunesse soit en mission en Afrique, en mission de Dieu. Nous voulons que notre jeunesse soit une jeunesse d'experts, des hommes qui ont et des femmes qui ont ce qu'on appelle la compétence, le savoir-faire, pour que les jeunes qui ne sont pas chrétiens voient la lumière de Dieu briller dans leur vie et qu'ils viennent. À ce rendez-vous d'envergure internationale, la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina est bien représentée. Avec une délégation composée de 12 membres, le pays des hommes intègres ne passe pas inaperçu. Nous ne regrettons pas d'être ici et nous avons visé juste. Et je voulais simplement, à partir de Libreville au Gabon ici, adresser en tout cas une parole à toute la jeunesse du Burkina Faso, dire que même jusqu'à l'Afrique centrale ici, le Burkina Faso est bien représenté et bien respecté. Donc quand on a demandé à la délégation du Burkina de se tenir debout, nous avons vu que vraiment ils étaient très contents d'avoir le Burkina Faso au milieu d'eux. Aussi, je veux dire qu'il faut que la jeunesse du Burkina Faso toujours continue à avancer et à ne pas se reposer sur les lauriers et de toujours lever la tête et de regarder devant. Ça n'a pas été facile, mais nous avons vu la main de Dieu. Nous savons que c'était un long voyage et il fallait mobiliser beaucoup de moyens, mais le Seigneur était avec nous. Par la grâce de son nom, nous avons pu être quand même assez représentatifs et nous bénissons le nom du Seigneur. Pendant plusieurs jours, c'était un riche menu ponctué d'enseignements, de prières, d'échanges, d'évangélisation, de moments de communion fraternelle qui attend les participants de cette CONAJADA en général et la délégation burkinabé en particulier. Dans la foulée, les participants à cette conférence ont eu droit à plusieurs enseignements aussi riches que variés qui se sont étalés sur plusieurs jours du mardi à vendredi. Des enseignements qui ont abordé plusieurs thématiques et dont les contenus ont été bien appréciés, particulièrement par la délégation burkinabé. Tundasida Salam Ouedraogo nous en dit plus. Pour cette 12e convention de l'Alliance des jeunesses des Assemblées de Dieu d'Afrique, CONAJADA, les petits plats sont mis dans les grands. Tour à tour, ce sont d'éminents orateurs qui livrent des enseignements poignants aux participants venus de plusieurs horizons.
Entre autres thématiques développées, la nécessité d'un leadership économique, social et politique dans la cité. Quelque chose était bon. Nous avons des bons enseignements. Mais nous avons aussi du bon potentiel. Nous voulons que le potentiel éclate. Afin que nous puissions aller de l'avant. Je prie que les dons que Dieu t'a donnés fonctionnent. J'aimerais te dire que ton son te fera asseoir avec les grands. Si j'aimerais faire une parenthèse pour les gens qui ont beaucoup de pères spirituels. Qui est ton père spirituel? S'il voit quelqu'un passer à la télé qui traîne le fou, il dit c'est mon père spirituel. Tu es comme Melchisedec. Sans père. Qui est ton père? Autres thématiques abordées, la jeunesse et l'héritage pentecôtiste, ou encore jeunesse, une vie spirituelle de qualité. La religion, c'est quoi? C'est une vie sans une vie de communion avec le Père. Il n'y a aucune vie de l'esprit. Il y a l'observation des règles. Quand tu es dans l'observation des règles, sans une vie de l'esprit, tu es pire qu'un païen. Je dis bien, tu es pire qu'un païen. Nous voulons que vous ayez une vie de l'esprit. Je voudrais vraiment remercier le président de la JADA et le vice-président pour l'honneur qu'ils m'ont fait de pouvoir m'inviter et permettre que je puisse diriger l'atelier qui avait le thème intitulé jeunesse, n'est-ce pas, et héritage pentecôtiste. Voilà, jeunesse et héritage pentecôtiste. Oui, un thème très important et actuel au regard de ce qui se passe en ce moment. L'héritage pentecôtiste mérite d'être valorisé, mérite d'être conservé, mérite d'être perpétué. Nous avons donc partagé avec les jeunes ce que c'est un héritage dans un premier temps, avant de décliner naturellement ce qui constitue à titre principal l'héritage pentecôtiste, notamment le fait que ça soit une promesse selon Acte 1.8, le fait que ça soit une expérience selon Acte 2, 1 à 4, et selon que ça soit une vie selon Acte 4, versets 32 et suivants. Et enfin, selon que ça puisse être quelque chose que nous devons perpétuer, parce que la promesse est pour toutes les générations jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Le thème qui m'a été confié consistait à parler à la jeunesse sur une vie chrétienne de qualité. On a besoin d'une jeunesse de qualité. Il y a trop de perversion dans le monde, il y a trop de déviation, des antivaleurs qui semblent prendre le dessus sur la morale. Or, la seule référence en Afrique pour maintenir la qualité et la morale dans notre continent, c'est la jeunesse chrétienne. Et cette jeunesse est invitée à se consacrer au Seigneur, à développer des valeurs et des vertus chrétiennes. C'est ainsi qu'elle sera élevée et gérer même la destinée de nos nations dans les années à venir. Avec ces riches enseignements, les participants se délectent. La délégation de la JAD nationale du Burkina, elle, s'en frotte les mains. Les enseignants nous ont appris à être des gens mis à part, des gens de qualité. Ils nous ont enseigné à travailler, à laisser des empreintes partout pour inciter d'autres personnes à l'œuvre. Pour ce faire, nous devons savoir que tout ce que nous avons vient de Dieu et nous devons avoir de la libéralité car les ressources pour l'œuvre de Dieu proviennent des chrétiens.
Pour le président de l'Alliance des jeunesses des Assemblées de Dieu d'Afrique, Ajada, les rudiments servis constituent un atout essentiel pour relever les défis en lien avec le thème de la rencontre. Nous sommes réunis ici à la 12e convention de la jeunesse des Assemblées de Dieu d'Afrique et particulièrement axée sur le thème MM33 et pour la mission, donc le mandat de Christ, sa mission. Et nous savons aujourd'hui que la mission ne peut être relevée que par une vie de qualité, une vie remplie de puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, l'orateur nous a exposé véritablement comment nous devons développer les vertus d'une vie chrétienne de qualité, ce qui permettra à la jeunesse tout entière de pouvoir relever les défis de la mission, de pouvoir impacter et influencer sa génération et les générations à venir. C'est pourquoi nous appelons toute la jeunesse à tous les niveaux de véritablement et se concentrer davantage à la recherche du Seigneur et à une vie de consécration pleine pour développer une vie de qualité qui pourra influencer et impacter cette génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est un débat interactif à bâton rompu qui est aussi ponctué de prières sporadiques avec une chaleur rare. Cette 12e convention de l'Ajada revêt des allures particulières avec des ateliers organisés dont la richesse et la diversité sont irréfragables. Retour au Burkina Faso et précisément dans la cuvette du 75e anniversaire du Centre de conférence internationale des Assemblées de Dieu du Burkina Faso où s'est tenue la clôture du séminaire des évangélistes le 17 septembre, c'était hier. Venus de plusieurs régions, 280 participants ont pris part à cette rencontre marquée par le thème central, le suivi des nouveaux convertis dans les églises locales. Déborah Koulibaly et Gédéon Tapsoba ont signé le reportage. Le séminaire des évangélistes, organisé dans la cour du 75e anniversaire, a pris fin ce 17 septembre 2025 dans une ambiance empreinte de ferveur spirituelle et de satisfaction. Placé sous le thème central, le suivi des nouveaux convertis dans les églises locales, ce séminaire a réuni 280 participants venus de 52 régions pour approfondir leurs connaissances sur la mission. L'évangélisation, c'est le mandat qu'a reçu les disciples de la part du Seigneur le jour où il a fini son œuvre de salut pour l'humanité. Et il a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, évangéliser, c'est le devoir premier de l'Église de Jésus-Christ. Évangéliser suppose aussi qu'il faut être outillé de beaucoup de choses pour pouvoir efficacement faire le travail. Ainsi, cette année, nous avons choisi comme thème le suivi des nouveaux convertis dans les églises locales. Outre le thème principal, 2 sous-thèmes ont été développés permettant d'approfondir diverses dimensions de l'encadrement. Ce thème a été décliné en 2 sous-thèmes, les étapes clés qui conduisent les nouveaux convertis à être des disciples du Seigneur. Le deuxième sous-thème, c'est qui, dans nos églises locales, doivent faire ce travail. Qui, dans les églises locales, doit œuvrer à ce que les nouveaux convertis aient la maturité chrétienne. Un sous-thème développé par le pasteur Philemon Saba. Je voudrais d'abord saluer l'initiative du comité qui a vu juste que pour évangéliser, il faut connaître la parole de Dieu. Pour évangéliser, il faut le Saint-Esprit. Pour évangéliser, il faut connaître ce que nous appelons dans le langage théologique le kérigme, c'est-à-dire comment proclamer la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, je suis venu parler de ceux qui vont œuvrer, ceux qui doivent travailler pour que ceux qui sont convertis atteignent la maturité. En quelque sorte, comment
en faire des disciples de Jésus-Christ. Les pasteurs sont ceux-là qui sont les premiers responsables, qui doivent former les fidèles à être des disciples, en ayant la vision et en participant directement, en organisant cette formation de disciples. Nous avons vu que les autres responsables de l'Église sont appelés à œuvrer pour faire des disciples. Les échanges ont mis en lumière une conviction commune. Évangéliser ne suffit pas. Il faut aussi accompagner les nouveaux croyants jusqu'à la maturité chrétienne, ont exprimé les participants. C'est vrai, si nous gagnons les âmes pour Christ, il faut maintenant les suivre, les former, les enseigner et les montrer comment on doit se comporter pour être un bon disciple. Avoir des âmes pour le royaume de Dieu est nécessaire, mais il faut faire d'eux des disciples par des enseignements. Je suis très content d'être en tout cas là pour ces enseignements. Il nous a encore dirigé comment évangéliser. Aller évangéliser, c'est vrai, mais il faut faire des disciples, les enseigner. Voilà. S'il n'y a pas un enseignement, on ne pourra pas être disciple. Le séminaire, selon les organisateurs, vise à renforcer la cohésion des églises locales et à donner de nouveaux outils aux évangélistes pour mieux servir. Rendez-vous en septembre 2026 pour la prochaine édition. Ça sera tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. La grâce toute suffisante de Christ est notre partage. Bonsoir et à demain.